Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi. Je vous souhaite une super semaine et je vous souhaite plein de choses. J'espère que vous allez bien aussi comme moi parce que moi, je décide et je dis que je vais très bien. Donc, je vais essayer, j'essaye de partager j'essaie de partager ce direct sur les autres pages et je vous reviens parce que là, le thème aujourd'hui, c'est euh, la thérapie de couple. La thérapie de couple, en avez-vous besoin? Pourquoi? C'est quoi la thérapie de couple? Pourquoi faut-il en faire? Et est-ce que vous en avez vraiment aussi besoin? Et donc, du coup, voilà. Donc, je vais essayer de partager. Je vais essayer de partager. Donc, du coup, soyez un peu patient. Donc, je vais voir comment on partage d'ailleurs. Nanani, nanana, je vois pas. Je vois pas. Là, on me dit de la regarder. C'est bien. Et donc, du coup, je vais essayer de la partager aussi. Ce sera super bien. Donc, pour que d'autres personnes sur d'autres pages puissent en profiter. Donc, dis donc, je la vois sur mon ordinateur, bizarre. Euh, du coup, j'arrive pas, c'est pas grave. Et donc, du coup, la thérapie de couple, c'est quoi? C'est quoi exactement la thérapie de couple? La thérapie de couple, c'est vraiment quand, c'est pour les personnes qui sont en couple, et là, c'est en couple, marié ou pas, fiancé. J'espère que quand même, quand vous êtes fiancé, vous n'avez pas besoin d'une thérapie de couple, parce que si vous êtes fiancé, que vous avez besoin d'une thérapie de couple, je crois que pour le coup, ça ne va pas trop le faire. Et donc, du coup, pourquoi on a besoin d'une thérapie? La thérapie de couple, c'est vraiment quand les choses ne vont plus. Quand les choses ne vont plus, ou la discussion dans le couple ne va plus, quand l'un ou l'autre souffre, quand on se rend compte en fait que la tension de l'autre est partie, ça fait quelques années que vous êtes en couple, ça fait quelques années que vous êtes mariés, et vous avez l'impression que l'autre ne fait plus attention à vous, ne vous écoute plus, l'attention qu'il y avait, tout ça, il n'y en a plus. Et tout simplement aussi, si vous rendez compte aussi que il y a l'amour, en fait, l'amour, ça se cultive. L'amour, ça se cultive. Et dans, et dans pas mal de relations, pour faire une thérapie de couple, ça veut dire, franchement, cet amour-là ne se cultive plus. L'un ou les deux sont malheureux parce que souvent, on croit que souvent que dans un couple, pour que ça s'arrête, c'est parce que forcément, c'est l'un qui est malheureux. C'est souvent les deux qui sont malheureux, la femme ou le mari. Et donc, du coup, arrive un moment où ils se disent, bon, voilà, nous voulons absolument sauver ce couple. Nous voulons absolument que les choses puissent continuer sur la lignée où quand on s'est connu, que les choses redeviennent comme avant. Il y a peut-être 10 ans qui sont passés par là, il y a peut-être 15 ans, il y a peut-être 40 ans, ou il y a peut-être 20 ans qui sont passés par là. Mais nous voulons que les choses reprennent, nous voulons que vraiment les choses reprennent comme avant. Et donc, du coup, on décide dans ce cas-là d'avoir une thérapie de couple. La thérapie de couple, dans beaucoup, ça signifie beaucoup et rien. Il y a beaucoup de thérapies de couple où c'est souvent quand il y a des problèmes dans un ménage, où on fait souvent venir c'est ce que j'ai souvent le plus connu, on fait venir les témoins. Les témoins vont dire, bon voilà, on va arranger, si les choses ne vont plus, qu'est-ce qui se passe, tout ça, ils essaient de bricoler les choses comme il faut parce qu'ils ne sont pas des professionnels. Et souvent, ça va. Il y a souvent des conseils des parents. Ça peut être la mère, ça peut être le père. La mère d'expliquer à sa fille les biens fondés, peut-être de ne pas se séparer. Ça peut être aussi au père d'expliquer à son fils les biens fondés de résister. Et puis après, en troisième, en tout dernier recours, c'est souvent un professionnel qui est vraiment spécialisé, qui a eu une formation dans tout ce qui est thérapeute,
qui est thérapeute que vous allez voir et à qui vous allez vraiment dire les choses comme les choses et que vous dites, voilà, je veux vraiment sauver mon couple, je veux que les choses marchent. Et donc, du coup, c'est ce volet-là que je vais prendre. Je vais prendre plutôt le volet professionnel parce que moi, c'est le côté professionnel parce que moi, je suis thérapeute. C'est le côté professionnel là que je vais vous parler. Et donc, du coup, quand un couple se rend compte, en fait, que les choses sont compliquées, la vie de couple, ça ne va plus. Il y a énormément de déceptions dans le couple. On s'attendait à quelque chose de durable et finalement, on se rend compte qu'au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans, les choses ne sont plus comme on avait prévu. Les choses ne sont plus comme on espérait. On croyait que c'était avec la lune de miel tout le temps. J'aimerais attirer votre attention d'ici en disant, voilà, l'amour, ça se cultive. Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'après, c'est maintenant, une fois qu'on est marié, toi, non, c'est vraiment une fois qu'on est marié que les choses compliquées commencent véritablement. Ça veut dire en fait que vous qui êtes une femme, vous qui étiez à vous étiez belle, vous vous faites belle quand vous étiez fiancée, vous étiez toujours bien apprêté, vous étiez toujours bien maquillé, vous étiez sympa, vous étiez toujours aimable. Et puis, il peut s'avérer en fait que vous n'avez pas décidé de mettre des choses en place au moment de vos fiançailles. C'est pour ça que les fiançailles c'est vraiment important pour dire les choses qui doivent être dites, d'accord? Les fiançailles doivent vraiment être le moment où on se dit, bon voilà, on s'aime, pour que je puisse continuer à m'entretenir, à être belle, voici mes besoins. Dites vos besoins. N'enfermez pas vos besoins parce que de toute façon, ça va venir vous éclater. Bam, telle une bombe. Dites vos besoins tant que vous êtes dans les fiançailles. Voici mes besoins. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il faut savoir une chose, c'est ce que je dis toujours à toutes ces femmes qui sont dans les fiançailles. Ça veut dire tout simplement que si dans les fiançailles, vous vous mettez à tout faire dans la maison, la cuisine, le ménage, et tout ce qui est à créer, et vous voulez rester toujours aussi au top alors que vous travaillez, vous n'allez pas tenir longtemps. Vous n'allez pas tenir longtemps. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans les fiançailles, dites très bien à votre futur mari, bon voilà, nous allons nous mettre ensemble. Pour le moment, nous avons peut-être pas les moyens de nous prendre quelqu'un qui va faire qui va faire le ménage à la maison. Donc, j'ai besoin de ton aide. Ça veut dire que moi, quand je cuisine, moi, j'aimerais bien que tu fasses le ménage. Quand tu mets les choses dans la machine, moi, je veux bien en repasser pour faire le ménage. En fait, distribuez-vous les tâches à faire. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que quand on est fiancé et qu'il n'y a pas encore d'enfants, c'est je peux faire, je peux cuisiner, je peux ceci. C'est que souvent beaucoup d'hommes, même s'ils savent faire la cuisine, même s'ils savent faire le ménage, ils ont cette tendance-là à dire, bon voilà, ok, elle a décidé de faire tout, elle a décidé de me traiter comme un roi, je laisse faire. Si vous n'ouvrez pas votre bouche pour lui dire ce que vous voulez exactement, il ne va pas deviner. Il n'est pas divin pour entrer dans votre tête et savoir ce qui vous fait défaut. Donc, dites les choses. Et une fois que vous êtes marié, bien sûr, la première année, ça va être top, d'accord? Vous allez continuer à vous débattre avec le ménage, tout ça, aller travailler et revenir et ramasser ses vêtements un peu partout parce qu'il lui n'a pas changé. Hein. Vous ne lui avez jamais dit que c'était important pour vous qu'il puisse prendre ses vêtements, qu'il puisse soulever ses vêtements pour les mettre dans le panier de linge sale, qu'il ne mette pas ses chaussettes partout, qu'il ne mette pas ses sous-vêtements partout, qu'il puisse ne serait-ce que débarrasser quand il a fini de manger. Vous ne lui avez pas dit tout ça parce que vous étiez en train de faire. Vous avez entrepris avec lui comme si c'était un enfant. Ce n'est pas votre enfant. Vous allez avoir les enfants et une fois que vous aurez les enfants, les choses vont changer du tout au tout. Et donc, du coup, c'est tout simplement pour ça qu'une fois que vous vous rendez compte que une fois que vous êtes marié et que maintenant vous êtes enceinte, d'accord, c'est là que les choses sérieuses vont continuer.
et que quand vous êtes enceinte début de grossesse, si vous avez une grossesse qui se passe bien, ce n'est pas un problème, d'accord? Et du coup, vous aurez besoin plus d'attention, il va peut-être vous donner plus d'attention, tant mieux, c'est vraiment ce qui est voulu. Et puis, quand vous allez commencer à voir, c'est au 7e mois, vous aurez du mal à faire certaines choses, vous serez plus fatigué, vous allez vous rendre compte qu'il ne fait toujours pas d'effort. Et donc, du coup, ça va commencer à vous stresser, vous allez dire, mais c'est pas possible, il ne m'aide pas. Il ne m'aide pas parce que, pourquoi il ne vous aide pas? Parce que vous n'avez pas mis les choses en place. C'est pour ça qu'il faut mettre les choses en place. Vous allez vous dire, bah voilà, lui-même, il peut savoir que j'ai besoin d'aide. Non, dites-le, dites les choses. D'accord? Il faut savoir dire les choses. Les choses ne peuvent pas venir comme ça du jour au lendemain, dire, voilà, je vais me mettre à faire, d'accord? Et donc, du coup, une fois que tout ça est fait, l'enfant naît, d'accord? Vous avez passé des nuits blanches. Vous allez être complètement plus coiffée, plus belle. Vous avez grossi de 20 kilos. Je ne sais pas si quels sont vos relais. Moi, je sais que moi, je prenais minimum 20 kilos à chacune de mes grossesses. Hein. Ça, c'était minimum conventionnel. Donc, du coup, va perdre ces kilos. On n'entre plus dans rien parce que tous nos vêtements, ben, bien sûr, sont devenus trop petits. Donc, du coup, il faut se coiffer un minimum. Quand on essaie de se coiffer, l'enfant se réveille, se met à crier, on laisse tout tomber. On n'arrive plus à faire le ménage. La maison commence à devenir sale. On n'arrive plus à faire tout ça. Et du coup, lui, il va rentrer du boulot. En disant, oh, quoi? La nourriture n'est pas prête. Et du coup, tout ça fait en sorte que de monter le volume, de faire en sorte qu'on se sente seul, on se sente délaissé, on se sent tout seul parce que tout simplement, il n'y a pas eu la parole dans le mariage. Donc, du coup, il faut parler. Il faut dire qu'est-ce qui vous anime, ce qui vous anime ce qui vous anime, ce qui va faire en sorte que ce mariage a pu durer, que vous ne pouvez pas dire, voilà, je tombe dans la routine, j'en ai marre, je fais tout, il ne fait rien. D'accord? Et donc, du coup, vous pouvez vous attendre pour certaines nuits en disant, voilà, cette nuit-ci, je dors, c'est toi qui te réveilles. Cette nuit-ci, je vais m'endormir et du coup faire vraiment les choses comme ça. Et beaucoup de couples où tout ça a été tu, où les choses n'ont pas été dites, où la femme a assumé toute seule, d'accord? Elle était au bout du rouleau, elle est en pleine dépression, mais lui ne comprend pas. Et donc du coup, ce sont ce couple-là qui arrive, même s'il y a eu des conseils de famille, même s'il y a eu énormément de choses. L'homme reste dans sa tête. Moi, j'ai toujours vu ma mère faire. Ma mère ne s'est jamais plainte. Ma mère a eu 8 enfants. Toi, tu en as qu'un seul. Si avec un seul ou avec 2 enfants, tu commences à te plaindre, et combien de fois ceux qui en ont 8, dites tout simplement, je ne suis pas ta mère, ou je ne suis pas ma mère, j'en ai un, et ça commence à me fatiguer, j'ai besoin d'aide. Ce sont ces couples-là qui arrivent toujours, qui arrivent très souvent à la thérapie de couple, parce que tout simplement, ils doivent recommencer à se parler, ils doivent se dire certaines choses. La femme doit dire vraiment ce qui ne va plus. Et l'homme doit dire bon, vraiment aussi ce que lui aussi n'accepte plus. Donc, du coup, il faut vraiment que la parole se réouvre. C'est pour ça c'est pour ça que beaucoup de couples ont besoin de thérapie de couple. D'accord? C'est pour ça, une fois que les langues vont se délier, une fois que l'un et l'autre vont se rendre compte que lui, finalement, parce que peut-être je lui laisse trop faire des choses, peut-être je ne participe pas assez. Il va se rendre compte en fait que finalement c'est un humain et qu'un humain a des envies, ne peut pas tout faire, a besoin de l'attention et va prendre du recul et va revenir. Et c'est souvent, tout souvent pour se souvenir de pourquoi est-ce qu'on est en couple. D'accord? Parce que souvent, beaucoup de couples qui se séparent comme ça, c'est parce que tout simplement, ils ne se mettent pas dans la marche de savoir pourquoi est-ce qu'on s'est mis ensemble et pourquoi nous sommes toujours ensemble, pourquoi nous voulons que ça perdure. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Et donc du coup, les deux, une fois qu'ils vont se souvenir de pourquoi ils sont en couple, c'est pour ça vraiment que c'est pour ça que la thérapie angélique et de couple est vraiment importante, c'est parce que tout simplement, une fois qu'on se rend compte de ça, on rectifie le tir, on fait en sorte que l'un et l'autre puissent se remettre sur des rails, d'accord? Sur des rails et suivre la même direction
pour de nombreuses années, d'accord? Bien sûr qu'il va continuer à avoir des petites beans, mais un couple qui a vraiment fait à bonne et conscience une thérapie de couple chez un professionnel, c'est un couple vraiment, c'est où les choses continuent, où les choses s'arrêtent. Parce que si on va en thérapie de couple, on se rend compte qu'on ne veut pas faire des efforts pour, pour alléger ou pour comment continuer à aimer l'autre comme quand au début de nos relations, souvent les choses s'arrêtent. Et souvent quand ça s'arrête, on sait qu'en fait que on ne va pas regretter le fait que oui, ça s'est arrêté. On va seulement se dire, bon voilà, que j'ai pris conscience de ce qui, de quelle est ma valeur, de ce que j'ai vraiment besoin. L'autre n'est pas prêt à faire des efforts pour ça. Donc, pour le coup, je préfère acheminer tout seul ou toute seule et du coup, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et souvent, et la plupart du temps aussi, les couples se mettent en route et reconnaissent et reviennent ensemble et du coup, le couple ressort plus fort, plus soudé et parce que du coup, ils savent exactement pourquoi ils sont ensemble, ils savent exactement quelles sont les attentes des uns et des autres. Et du coup, ils savent très bien, ils ne vont plus attendre que l'autre demande, ils vont apprendre à lire. Ils vont apprendre à lire dans l'autre, ils vont apprendre à, à avancer les besoins de l'autre. C'est ça vraiment après le secret des couples qui durent. C'est vraiment avoir la parole. La parole. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la parole dans le couple, pardon, c'est vraiment avoir la parole dans le couple, c'est parler, se dire des choses, dire voilà, là du coup, là, j'en ai marre, je ne peux plus, je n'y arrive plus, aide-moi, d'accord? Et l'autre va dire oui ou non, je vais t'aider. Voilà, vraiment, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment mettre dans le couple. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le cas où vous avez besoin d'une thérapie de couple? Vous vous dites, bon voilà, c'est le seul truc qui peut faire en sorte que le couple puisse partir, puisse redémarrer, ou est-ce que vous vous dites tout simplement que non, pour le coup, ce n'est pas la peine, mais je vous conseille vraiment, si vous avez des choses qui dysfonctionnent dans votre couple, parce que j'ai souvent les femmes ou les hommes, souvent quand même beaucoup d'hommes qui viennent à moi pour vraiment prendre des renseignements. Et une thérapie de couple, ça ne se passe pas une personne. Parce que vous qui venez pour consulter un professionnel, le professionnel va faire pour vous, n'a que votre son, n'entend que ce que vous vous dites. C'est pour ça que la thérapie de couple, c'est important de faire la thérapie de couple ensemble, d'accord? Bien sûr, le déroulement, c'est qu'on entend d'abord chaque personne individuellement, après on les met ensemble pour qu'ils se parlent, pour qu'ils se disent des choses. Ça peut être chaud des premiers moments, mais ça va retomber pour que les choses puissent se passer comme ils doivent se passer, pour que les choses puissent s'entendre, d'accord? Peut-être que l'autre est frustré pour quelque chose et du coup a gardé cette haine-là. Il faut savoir aussi que souvent les couples qui se disclosent, c'est parce qu'il y a eu énormément de haine qui ont été dans le cœur. L'autre a fait tellement de choses. Peut-être que l'autre ne s'est pas excusé ou tout simplement l'autre ne s'est pas rendu compte qu'il vous blessait. D'accord? Et vous disiez, voilà, peut-être que ce que je suis en train de lui faire là, c'est normal. D'accord? Et du coup, vous avez gardé ça, cette haine-là qui s'est transformée en colère et du coup, vous en voulez énormément à votre conjoint. Donc, ce sont des choses aussi qu'il faut guérir, qu'il faut pardonner et passer outre et aller vers autre chose. Bien sûr, si les mêmes choses se répètent assez régulièrement, il faut se poser la question si ça vaut le coup, si cette personne-là veut vraiment changer, mais sachant qu'entre nous, aucun être humain ne peut changer l'autre. Nous devons vraiment prendre l'autre entier comme il est et ne pas essayer de le changer à notre image, sur ce qui nous fait plaisir à nous. C'est pour ça que le temps de fiançailles est vraiment important. Quand vous êtes avec une personne et vous vous rendez compte que voilà, franchement, même si vous allez jusqu'au mariage, vous n'allez pas supporter ces coups de gueule, ces colères, ces trucs machin. Je crois que c'est le mieux, c'est souvent d'arrêter là parce que la personne ne changera pas dans le mariage. La personne partira comme ça et du coup, vous allez vous plaindre. Mais la personne ne changera pas non plus parce que la personne va vous dire testo,
Tu savais qui j'étais avant d'avancer. Tu as voulu avancer, maintenant supporte. C'est pour ça que je dis vraiment, cette période de fiançailles est vraiment importante pour se dire les choses. Ne jouez pas au super le woman je reviens du boulot, je cuisine, je change l'enfant, je me lève toutes les nuits et monsieur se la joue cool. Vous ne pouvez pas tenir longtemps. Vous ne pourrez pas tenir longtemps dans un mariage qui est là. Vous allez vraiment, ou tomber dans la dépression qui est une maladie quand même assez grave parce que beaucoup de choses, une fois que vous êtes dépressive, vous ne pouvez plus vous occuper ni de votre mari, ni de vous-même, ni de vos enfants, d'accord? Il y a de gros risques si vous êtes ici en Europe, quand vous enlève vos enfants pour les personnes qui sont vraiment en dépression. Donc, votre santé mentale est importante. Si vraiment les choses ne vont plus dans votre couple et que vous voulez absolument sauver votre couple, faites une thérapie de couple. Faites vraiment une thérapie de couple. Cherchez une professionnelle une thérapeute qui va vraiment vous accompagner là-dessus, qui va comprendre les uns et les autres et qui ne va pas se mettre en disant, bon voilà, je le fais ça parce que je connais la femme ou je connais. Non, 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 qui sera vraiment neutre. Choisissez quelqu'un qui est neutre et qui va faire en sorte que votre couple, parce qu'en fait, c'est pas la personne, c'est le couple doit marcher. On s'en fout de qui a raison ou pas. On veut que les choses reprennent le chemin et que les choses avancent et que l'amour renaisse dans ce foyer. Dieu et les anges vous aiment. Moi aussi, je vous aime. Je vous dis ciao, ciao.